Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Rocks de Sarah Gavron avec Bucky Bakray et Kosa Ali. Je parle un peu à l'anglaise parce que c'est un film britannique. For sure. Qui raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Rox, une fille de 15 ans qui vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie va devoir s'organiser avec l'aide de ses meilleurs amis. Et donc Rox va devoir tout mettre en œuvre pour ne pas être dans les mains des services sociaux britanniques. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Yo, Samara! Are y'all seeing this? I'm gonna be the new Picasso. How's your mum doing? Yeah, she's fine. Yeah? Hello, I'm not here right now, so if you'd like to leave a message... Your mum was let go Since when? 2 weeks. Are those people outside the door? Did the right thing by calling us, yeah, that's... Come on, no, let's go. Surely I did not go through all of this for nothing. I think you should tell someone about your mum. It's just you and Emmanuel. You wouldn't understand. What's the problem? Talk to me. I don't need get you it. to worry for me. You're nothing, such a beautiful word. You have to leave now. Get out! Get out! Cause nothing can be loved into some. Alors Thibaut, avec Rox, on a là un film dramatique sur les conditions sociales des minorités à Londres, hein, et dans la banlieue de Londres notamment. Et une situation un peu particulière puisqu'on a des enfants qui doivent se débrouiller sans leur mère et qui doivent peut-être du coup rentrer dans les mailles du système britannique qui, on le sait, n'est pas toujours clément avec les... Oui, c'est pas les services sociaux britanniques n'ont pas la meilleure réputation du monde. Hein. Ils sont fermes, durs. Marche ou crève en général. C'est un peu ça. En Angleterre. Mais c'est pas pour rien qu'on voit souvent les services sociaux anglais au cinéma. C'est vrai. Souvent dénoncé. Hein. Ben ouais. Le système de santé, par contre, est en général bien présenté, puisque le NHS est assez fort. Mais dès qu'il s'agit de mettre de l'argent dans le social, faire des tours avec des incendies dedans, les Anglais sont assez bons. C'est plus compliqué. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sur le poster français, ils ont été mettre un quel autre show féminin. Ah voilà. Hein? Phrase d'accroche. Oui. Tout le monde connaît en France. Ça, c'est vendeur. Hein. Ça m'énerve ce type de tagline, mais bon, soit. Mais est-ce que dans tu l'absolu, vois, c'est pas faux. Voilà, tu lui donnes un peu raison à cette tagline. Tu as là un film social anglais. Mais j'ai l'impression que vu qu'on parle comme d'enfants, c'est peut-être un peu plus léger, non? Un peu plus d'espoir, peut-être dans l'amitié avec les amis, l'entraide de quartier, de solidarité. Ou je me trompe? Oui, c'est un peu plus coloré, un peu moins sinistre qu'un film de Ken Loach. C'est ça. Et puis encore autre différence majeure avec le cinéma de Ken Loach. Ken Loach, c'est rarement, j'oserais pas dire jamais, mais intéressé vraiment à des ados dans la misère, si je puis dire. Souvent des parents, des familles, voilà. etc. Ouais. Il y a des enfants souvent présents dans ces films, hein, c'est pas ça, mais ici vraiment c'est un film centré sur une bande d'ados et plus particulièrement une jeune fille qui va devoir survivre avec son frère. On est donc dans quelque chose effectivement de plus lumineux, de plus coloré, parce que cette bande de filles, elles s'adorent, elles se vannent tout le temps. Parfois il y a un peu des frictions parce que dans l'école où elles sont, il va y avoir une nouvelle qui va arriver, qui va créer un peu des tensions dans le groupe, qui va se rapprocher de Rox et qui donc va faire s'éloigner Rox du reste du groupe. Donc voilà, il va y avoir un peu des frictions, mais globalement ce sont des filles qui s'adorent, qui passent tout leur temps ensemble, qui sont hyper enjouées, hyper joyeuses, elles rigolent tout le temps, donc on est dans quelque chose d'assez lumineux et enjoué. Donc on n'est vraiment pas dans le truc sinistre, chiant social, comme voilà, il n'a pas les étiquettes négatives qu'ont les films sociaux en général. Voilà. Par contre, l'aspect dramatique du film, je suppose qu'il l'aborde quand même de manière très sérieuse. On n'est pas dans un truc léger, quoi. Non, bien sûr, parce que voilà, une jeune fille de 15 ans qui vit seule avec son frère, bon, pendant quelques jours, c'est jouable, parce que la mère a laissé un peu d'argent, mais bon, après 3-4 jours, il y a un moment, tu peux pas rester dans cette situation-là, donc elle va devoir elle va demander de l'aide à plusieurs de ses amis pour aller loger à gauche, à droite. Voilà, à un moment évidemment que les services sociaux vont être alertés, intervenir, bien sûr. Et donc voilà, il y a tout le film derrière, mais c'est sûr que la situation est assez grave.
Et que donc le film aborde cet aspect très sérieusement. Mais voilà, c'est vraiment pour illustrer que de manière générale, on n'est pas du tout devant le truc chiant et sinistre et froid du film social, comme on peut penser d'habitude. À voir comme l'affiche et entendre ce que tu me dis, est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a un peu de mélange de légèreté et d'humour, ou bien c'est vraiment pas à ce point-là quand même? On ne va pas jusque-là. Il y a des moments comme ça, mais c'est pas la tonalité générale du film non plus, quoi. On est dans quelque chose d'assez sérieux, parce que le sujet l'est, donc c'est quand même difficile de pas l'être complètement. Souvent aussi dans des films qui concernent des jeunes de 15 ans, etc., les prestations sont hyper importantes. Oui. On n'a pas toujours des jeunes acteurs qui sont qui sont très bons. Là, j'ai l'impression que, c'est justement quelque chose qui a été mis en avant et maîtrisé dans ce film-ci, notamment les acteurs principaux. Ah bah l'actrice principale, Bucky Bakray, elle est fantastique. Et tous les seconds rôles, toutes les jeunes filles qui jouent avec elle, qui sont toutes des actrices inconnues. À mon avis, j'ai pas vérifié pour tout le monde, mais ça doit être leur premier rôle ou presque au cinéma. Et ça fonctionne à fond en fait, cette bande de filles. Elles ont... En fait, on est dans quelque chose de très, très multiculturel aussi. On est dans Londres, un peu des banlieues. Rox, elle est noire. Il y a plusieurs de ses amis qui ont des origines arabes, en tout cas, qui sont voilées et musulmanes. Il y a des blanches aussi de banlieues anglaises. Donc vraiment, il y a un peu de tout. Et donc ça, c'est une des grandes forces du film aussi, c'est que t'as vraiment un peu de tout dans le film. Et que t'es pas juste dans un truc très communautaire, tout le temps dans le même milieu. Non, donc voilà, il y a vraiment un esprit de groupe et de communauté dans le film. C'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est pas une seule communauté, genre tous les blancs. Ouais, c'est un mélange culturel. Il y a un mélange culturel qui fonctionne et qui donne du cachet au film, tout simplement. Réalisme, je suppose. Hein. Ça, c'est aussi un des points essentiels du film. Si les acteurs sont bons, les jeunes acteurs sont bons, je suppose aussi que les dialogues sont très réalistiques. Enfin, très réalistiques, comme on dit. Realistic. Ouais. Voilà, on s'y croirait, quoi. Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à la réalisatrice Sarah Gavron. Elle avait déjà réalisé le film Suffragette il y a quelques années. Je sais pas si tu t'en souviens. En 2015. Mais donc, sur le droit de vote aux femmes. Et donc forcément dans ce type de film il doit déjà y avoir un réalisme assez strict, et ici c'est la même chose, clairement il n'y a rien à redire à ce niveau là, quoi. Très bien. Du coup, Rox de Sarah Gavron, tu lui donnes combien d'étoiles? Un excellent 3 étoiles. Ça a été une très jolie surprise. C'est pas complètement neuf, mais ça montre des formules qu'on connaît déjà un peu différemment, il y a des petites choses changées par-ci par-là, et ça donne quelque chose vraiment de très très chouette, de dramatique certes, mais on rigole aussi, et avec des personnages attachants, donc voilà. Et ce mélange-là apporte aussi un peu plus de fraîcheur, donc ça c'est bienvenu. Tout à fait. Rox, du coup, 3 étoiles, c'est dès ce mercredi 23 septembre au cinéma.